C'est moi, donc je suis passé sous Chrome pour vous faire voir les équivalents de Firebug sous ce navigateur, donc à savoir Firebug et Firesizer. J'ai du mal un peu à le dire. Donc ici, pas besoin de Firebug, on a juste à cliquer normalement sur F12, voilà, ça va arriver. Bon, voilà, excusez-moi, c'est un peu long. Donc vous voyez, là vous avez les divs. Je vais aller sur chez son.net. Bon, ce sera une page d'erreur, mais c'est pas grave. On va aller à l'accueil comme j'ai fait tout à l'heure. Ou au forum, tiens, pour changer un peu. Histoire que ce soit pas le même truc, pas la même visuel, pas la même vidéo. Vous voyez, vous pouvez toujours continuer à naviguer même avec. Le problème c'est que si vous naviguez, vous perdez le cache. Alors vous y amusez pas. Donc voilà. Donc là, on a les éléments. Là, je connais pas trop, donc je peux pas trop vous dire tout ça, à quoi ça sert. Nous, ce qui nous intéresse, c'est là. Donc HTML et ça. Donc quand on survole ici, on voit bien les différents, différents éléments. Donc ici, pour trouver notre élément, il faut cliquer sur la petite loupe et on va survoler les parties qui nous intéressent. Chose que fait pas Firebug sous Firefox, c'est d'afficher les classes, comme vous pouvez le constater là, et les dimensions. Donc ça peut être appréciable, ça dépend qui aime travailler sous Firefox ou Chrome. Bon, voilà, vous avez les différents divs, donc on va se mettre là. Hop, voilà, on est sur la classe. On va remonter sur la table. Voilà. Alors là, vous avez le Matched CSS Rule. C'est le CSS de la classe table. Voilà, module table, forum, forum, table. Donc nous sommes dans forum mode. Là, nous sommes en 800%. Donc on fait comme sous Firefox, on peut décocher. Donc vous voyez, on se retrouve avec d'autres dimensions. Là aussi, donc ainsi de suite. Donc c'est le même principe. On va passer, je vais plutôt vous donner un, si j'y arrive, parce que vu que j'utilise pas beaucoup. Voilà, le petit A là. Voilà. Donc on va augmenter la taille. C'est exactement le même principe, flèche du haut, flèche du bas. Voilà, apparemment, je sais pas si ça prend, apparemment non. On peut rajouter par exemple en TD, voilà, on est en 150, on va pouvoir augmenter le TD. Voilà, vous voyez là ça marche. Là vous pouvez gérer les borders en plus des couleurs. Vous voyez, vous avez un, ça on l'a pas dans Firebug, donc je comprends pourquoi certains aiment bien Chrome. Là vous avez les borders, donc pareil, vous pouvez enlever les borders, changer la couleur du texte aussi. Donc là on va en mettre en gris, sinon on va pas y voir grand chose. Voilà, la couleur, c'est pareil, on peut mettre, je sais pas si ça marche, ça. Pink, voilà. Est-ce qu'il nous la coin? On peut sûrement, voilà. Après il y a ça peut être intéressant. Et on peut rajouter par exemple, pareil, margin, padding, et ce qui s'ensuit. Donc padding, vous voyez, on tape les deux premières, il nous met tout. Pour aller au bout, c'est fin, les flèches de fin, entrée. Et après, on met les marges. Donc si vous mettez que padding, ça vous mettra les marges des quatre côtés. Donc par exemple 10px, ça va tout décaler sur 10px. Voilà. Si vous voulez juste des marges, ou après c'est un peu complexe, c'est marge, décalage. Par exemple, décalage du haut, c'est au top. Top, entrée, je vais marquer 150px. Là, ça va complètement tout manger. Normalement, même pas. Ça marche. Donc on va faire pas en top, on va le mettre en margin top. Margin moins top. Voilà, entrée. Là ça marche pas, je pourrais vous faire voir ça où. Là, est-ce que ça va marcher là? Donc je remonte, je suis monté trop.
sur le lit. Voilà, un petit margin top, histoire de voir ce que ça donne. Margin top, fin entrée, mettre 120 px. Waouh, vous voyez, il y a un écart. Ça, vous la voyez la marge. Vous voyez, en orange, la zone est en orange. Ce qu'on a décalé. Donc maintenant, on peut la masquer pour venir à la normale. Et je vous fais voir. Voilà. Par contre, si je mets un padding, une différence avec le padding. Padding, fin, entrée. Je vais marquer 10px, on va pas abuser. Voilà. Ça décale en axe central, en hauteur, ici. Voilà. Sur les 4 côtés, c'est ce que je vous avais dit. Donc maintenant, vous pouvez faire juste le top. Padding, top. Donc on va aller au bout. Je rajoute moins. Je descends sur top. Voilà. Là, ça revient à la normale. Et je vous fais voir. Vous voyez, c'est en orange, en haut. Dommage que je ne peux pas déplacer la souris pour vous faire voir. La zone orange, juste aussi le bouton accueil. Donc après, à vous de jouer. Les floats, c'est permettre de déceler un élément. Donc je ne vais pas vous expliquer un peu tout le CSS parce que sinon c'est plus un cours sur Chrome, c'est un cours sur le CSS. Donc je vous laisse là pour le CSS. Et maintenant je vais vous montrer, donc je ferme. Vous avez compris comment ça fonctionne. Normalement vous pouvez même éditer normalement le HTML. Ça devrait être possible, je pense. Voilà. Vous voyez, vous pouvez éditer en cliquant, double-cliquant dessus, vous pouvez tout les modifier. Donc si j'enlève la classe conteneur, ben, vous voyez, j'ai plus de classe conteneur. Center body, j'enlève, j'ai plus d'idées. Donc vous voyez, ça enlève beaucoup de trucs. Je vais vous mettre le resizer maintenant. Donc on ferme. C'est exactement le même principe que Firefox. Hein. Donc le résolution test que je vous ai parlé, l'équivalent de Firesizer, il est là. Vous avez juste à cliquer dessus. On attend. Voilà. Et choisir votre... vous cochez. Je vais cocher 1024. Hein, voilà. Hop. Après, je reviens à ma résolution. Je décoche et... je sais pas comment... Donc, je reviens à ma résolution normale en double cliquant dessus. Donc... voilà, voilà. Donc je vous dis à plus et à la prochaine. Et s'il y a besoin de faire un tuto, vous me demandez, je le ferai vite fait.